L'alcool et le fœtus. Les effets de l'alcool sont plus rigoureux quand consommé en une petite période de temps et en grosse quantité. Cela est vrai puisque le taux d'alcool dans le sang est plus haut et c'est cela qui affecte l'enfant. Le fœtus peut développer avec des délais au niveau cérébral et physique. Il aura une difficulté pour les parties du cerveau de communiquer entre eux. L'alcool peut aussi affecter plusieurs autres parties du cerveau, comme le corpus callosum, et c'est cela qui transmet l'information entre la partie droite et gauche du cerveau. L'hypothalamus, cela contrôle les émotions, la température et la sensation de la douleur. Le lobe frontal, c'est cela qui contrôle les impulsions et le jugement. Les effets de l'alcoolisme. Physique. Délai du grandissement, traits de visage inhabituels et les habiletés motrices seront diminuées. Au niveau intellectuel, le cerveau sera moins développé, troubles d'apprentissage, mauvaise mémoire et troubles de concentration. Au niveau psychologique, inhabilité de contrôler les impulsions sexuelles, mauvaise conception du temps et de l'argent. Au niveau social, les émotions spontanées et la difficulté de communiquer avec ses pairs. Affectif, moins de confiance, troubles d'empathie et des difficultés de garder des liens avec les autres. Par exemple, il aura des difficultés de faire et de garder des amis. Les relations et l'alcoolisme. Au niveau physique, l'enfant peut subir des abus, la négligence et ou des conditions de vie inacceptables. Au niveau intellectuel, l'enfant peut subir de troubles d'apprentissage, il sera plus lent, etc. Au niveau psychologique, l'enfant aura moins de confiance en soi et aussi il pourra être un enfant enragé ou même avoir la dépression. Au niveau social, l'enfant aura de la misère de faire confiance aux autres. Il aura de la difficulté de se communiquer et où il s'isolera. Au niveau affectif, l'enfant n'aura pas d'empathie, il sera moins sensible. Il aura aussi une inhabilité de créer et de soutenir des relations amicales. Les solutions possibles sont
l'arrêt de la consommation de l'alcool chez le parent, le déménagement de l'enfant chez un membre de la famille ou chez une famille d'accueil. Le parent pourra aussi faire des sessions des alcools anonymes. Et si la situation est très grave, la police peut intervenir et ou le service pour enfants. La parenté et l'alcoolisme. L'alcoolisme chez un parent peut mener à des abus physiques et ou psychologiques, par exemple des insultes et l'intimidation. L'alcool peut nuire au jugement du parent, aussi des actes irresponsables, par exemple des actes illicites ou sexuels, et la négligence, l'inhabilité de fournir le support nécessaire à l'enfant, et aussi si la famille est déjà pauvre, de grandes dépenses sur l'alcool peuvent mener à des problèmes économiques. Alcooliques anonymes. Cette agence permet aux alcooliques de combattre leur dépendance. Ils ont des procédures et des spécialistes qui aident ceux qui veulent abandonner leur dépendance. C'est une agence bien connue et aussi c'est indépendant, donc n'importe qui, la race et le sexe ne dépend pas sur qui peut utiliser la session. À mon avis, les alcools anonymes, c'est la meilleure agence puisque c'est gratuit. Tout le monde a des désirs communs de lâcher leur dépendance. C'est complètement anonyme. Et c'est l'une des agences la plus réputée pour arrêter la dépendance.